Bonjour à tous. Je vous propose de réfléchir aujourd'hui sur d'où vient la sensation qui s'installe petit à petit d'avoir l'impression tout à fait réelle de vivre une relation à sens unique dans notre relation FJ. Nous sommes dans un processus énergétique, donc j'utilise le symbole du Taijutsu avec à gauche l'énergie yang en blanc avec un soleil et à droite l'énergie yin en noir avec la lune. Chose capitale à comprendre, c'est que l'énergie yang est une énergie émettrice. Moi, quand j'ai compris ça, ça m'a ouvert plein de portes de compréhension. Parallèlement, l'énergie yin est une énergie réceptrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le yang est le pôle positif et le yin est le pôle négatif. Bon, bien sûr, on parle de physique, donc bien entendu, il n'y a absolument ici aucune valeur, ni valorisante, ni dévalorisante, d'un côté ou de l'autre. Je le dis au cas où, mais vraiment, ça n'aurait pas de sens. Le plus attire le moins, le plus attire le moins, le plus attire le moins, hop, on est dans dans un principe de chimie absolument basique qui fait qu'on a une rotation entre le plus et le moins, c'est le principe de l'aimant. C'est la mise en mouvement équilibrée des deux énergies qui circulent de façon fluide. Mais ça, c'est la version bucolique. Car dans notre histoire de tentative de compréhension du processus flamme jumelle, on a un chaser chargé en yang et un runner chargé en yin, chacun de façon exagérée. On a une alchimie d'équilibre, mais qui est liée à deux individus, deux personnes différentes. On se souvient qu'on est une âme scindée dans deux corps. On est toujours dans ce principe de l'aimant, d'où cette attraction-répulsion instinctive. Mais surtout, on a un yang qui est émetteur. Il donne, il alimente. Et on a un yin qui, lui, est récepteur, qui reçoit, prend, papillonne, qui se nourrit de l'énergie yang généreusement distillée par son chaser. On a un émetteur qui émet et un récepteur qui reçoit. Tout est absolument normal. Et ça, c'est absolument primordial à comprendre au début de la révélation du parcours parce que ça éclaire plein de portes. On est vraiment un récepteur, un émetteur, un échange d'énergie, tout est normal. Sauf que ce qui fait souffrir, c'est qu'on n'est pas dans de la physique pure, entre deux aimants, sans âme, on parle de deux individus. Parti de ce constat, on voit bien que le chaser, qui malgré toute sa volonté et sa conviction, qui met dans l'entretien de ce lien, et ses compréhensions, ses recherches, tout ça, et tout l'amour qu'il envoie de façon exacerbée pour essayer de faire comprendre à l'autre à quel point ils sont liés, il va s'épuiser de cette relation qui est vécue en sens unique. Petit à petit, cette relation est clairement vécue en sens unique. Ce qui est assez vrai quand on comprend qu'il n'y en a qu'un qui donne et l'autre qui reçoit. Mais c'est comme si, il y en avait un qui avait un métier de donner et l'autre qui avait un métier de recevoir. Chacun est dans son rôle. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Chacun, s'applique à faire ce qu'on lui a dit de faire. C'est en ça que l'étape de séparation est une étape énergétique, car le chaser se met à travailler pour se transformer, pour ne plus dilapider son énergie vitale à son runner ou à qui que ce soit d'autre. Voilà, c'est un équilibre pour soi-même. Et quant au runner, c'est seulement au moment où il est privé de l'énergie yang de son chaser qui est autonome, qui n'a plus besoin de lui,
qui ne cherchent même plus le contact. Et d'ailleurs, il y a des chasers qui ne rouvrent plus jamais la porte, hein. Amis runners, sachez-le aussi. On a des gens qui ont tellement donné qu'ils ont fini par passer définitivement à autre chose, malgré leur énergie à essayer de guérir et de se transformer soi. Il y a des chasers qui ferment la porte. Heu, donc c'est seulement privé de l'énergie du chaser que le runner va s'interroger. Jusque-là, il pensait qu'il prenait en fait que ce qu'il avait besoin et ce qu'il avait envie, au moment où il avait besoin, au moment où il avait envie. Mais là, privé de son énergie yang, il a l'opportunité de se poser les bonnes questions, de se questionner. Jusque-là, il faisait juste son travail de réception. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petites clés de compréhension. Ça me paraît primordial de vraiment comprendre cette histoire d'énergie qu'on peut aussi retrouver sous vase communicant ou voilà, ce genre de choses. Je vous rappelle le petit questionnaire pour les statistiques si vous avez envie de participer, qui est en lien. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt!